Nous sommes le 9 octobre 2020 et la 118e édition de Paris-Roubaix vient définitivement d'être annulée. Il est à peu près 11 h et la nouvelle vient de tomber comme un coup de massue sur le monde du cyclisme. Depuis des mois, la pandémie du Covid-19 contraint les organisateurs des plus grandes courses à résoudre un drôle de casse-tête pour permettre à leur sport de continuer d'avancer, et le sort s'est abattu sur l'une d'entre elles, le seul des 5 monuments du cyclisme qui ne pourra pas se tenir cette saison-ci. Pour que vous compreniez à quel point ce triste événement est exceptionnel, ce n'était jamais arrivé, hormis pendant les 2 guerres mondiales, que Paris-Roubaix ne figure pas au calendrier de la saison cycliste. Une petite statistique qui veut aussi dire beaucoup sur la nature de la course. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il grêle ou qu'il neige, rien n'arrêtera jamais les forçats de la route qui s'attaquent aux secteurs pavés les plus mythiques de France et peut-être même du monde. Paris-Roubaix, c'est une course à l'ancienne, une course à la dure, une vraie course de bonhomme, empruntant les sections pavées les plus tortueuses, les plus difficiles, qui deviendront aussi les plus prestigieuses et qui donneront surtout à la course son fameux surnom, l'Enfer du Nord. Pour gagner Paris-Roubaix, avoir les meilleures jambes ne suffit pas toujours. Au contraire même, il existe tellement de manières de remporter l'arène des classiques sans être pourtant le coureur le plus fort au départ. Sur chaque secteur pavé, vous êtes en proie à tous les malheurs possibles. Une crevaison, une chute, être gêné par un adversaire, pris dans une cassure, sans parler des secousses qui peuvent engendrer un problème mécanique sur votre vélo ou tout simplement vous détruire physiquement et moralement, puisque la course demande pendant 6 heures une concentration folle pour éviter ces différents incidents. Pour avoir une chance de remporter Paris-Roubaix, il faut absolument courir à l'avant et de manière plus ou moins offensive. Être attentiste ne vous causera que des problèmes. En 117 éditions de l'Enfer du Nord, on recense ainsi des dizaines et des dizaines de victoires, toutes aussi marquantes les unes que les autres. Victoires dans un sprint en petit comité, raids de 50 km en solitaire, mais aussi survivants héroïques de l'échappée matinale se suivent au palmarès de l'une des courses les plus difficiles de l'année. Si je vous raconte tout ça, c'est pour vous mettre dans le contexte du récit d'aujourd'hui. Paris-Roubaix, c'est déjà en temps normal l'une des courses les plus dures de l'année, et quand les éléments s'en mêlent, ça peut devenir un véritable champ de bataille où chaque coureur lutte contre ses adversaires, mais surtout contre la météo et contre lui-même. Et c'est exactement ce qui va se passer en 2021. Après une année 2020 tristement historique, la 118e édition de la course est plus qu'attendue 12 mois plus tard, mais le jeudi 1er avril 2021, comme une drôle de blague, la course est une énième fois reportée à cause du Covid-19. Une nouvelle date ajoutée au calendrier des différents favoris à la victoire, le 3 octobre, en toute fin de saison mais surtout au début de l'automne. Et le nord de la France en octobre, ça fait rarement bon ménage et ça donne très souvent des conditions météorologiques compliquées. De quoi donner encore plus de piment, d'enjeux et d'attentes autour de ce Paris-Roubaix 2021, 2 ans et demi après le dernier passage au vélodrome André Pétrieux et dans des conditions plus vues depuis une vingtaine d'années. Il est exactement 11 h quand le peloton des 175 courageux quitte la place du Général de Gaulle de Compiègne pour se lancer dans ce qui sera sans doute l'une des journées les plus terribles de leur carrière. Tout le monde s'attendait à de la pluie sur les pavés de Roubaix, mais c'est en fait un véritable torrent qui s'est abattu dans la nuit et qui a rendu encore plus piégeux le parcours qu'il était déjà énormément la veille à l'occasion de la course féminine. Alors que les coureurs prennent le départ de la course, c'est l'heure de vous exposer une autre spécificité qui va être radicalement chamboulée par l'apparition de la pluie. Quand vous arrivez sur un secteur pavé, vous avez 2 options qui se présentent à vous en termes de trajectoire. La première, c'est tout simplement de rouler le plus à l'extérieur de la route possible, sur ce qu'on appelle la banquette, le bas-côté. En faisant ça, vous évitez les secousses et le rendement est légèrement meilleur, mais les risques de crevaison sont plus importants. La deuxième option, moins dangereuse donc, mais qui demande vraiment de développer plus de force, plus de watts, c'est de rouler au milieu sur ce qu'on appelle le haut du pavé. Cela demande beaucoup de technique et de puissance, puisque l'adhérence est généralement moins bonne à cet endroit. Mais tout ça, c'est quand il fait sec, parce que quand il a plu, la banquette qui est plus basse que le centre de la route va se gorger d'eau et ça va devenir complètement impossible d'y rouler. Je vais le dire pour une dernière fois parce que je pense qu'après ça va faire beaucoup, mais ce 3 octobre 2021, 175 coureurs s'apprêtent à vivre l'une des courses les plus dingues qu'ils n'ont jamais connues, parcourant 55 km de secteur pavé de la manière la plus dure qu'il soit, le tout sous la pluie et dans le froid. Quoi qu'il arrive, celui qui franchira la ligne en premier à Roubaix sera un vrai guerrier et rentrera à jamais dans la légende de l'Enfer du Nord. Maintenant qu'on a bien planté le décor, c'est parti pour 6 h 1 minute et 57 secondes d'une course exceptionnelle. « 106, c'est le nombre de coureurs au total qui passeront la ligne du vélodrome de Roubaix. Chacun a vécu une journée différente des cyclistes qui l'a devancé ou qui l'ont précédé, et pour ne manquer aucune miette de la course, on va en retenir 4 pour vivre la journée par leur perspective. Le premier d'entre eux, vous le connaissez très bien, puisqu'il s'agit de Mathieu Van Der Poel. Avant de devenir le champion du monde que l'on connaît aujourd'hui, VDP a dû passer par la découverte des plus grandes courses avant de presque toutes les remporter. En 2021, il aborde son premier Paris-Roubaix sans grande pression, même s'il n'a bien sûr qu'un seul objectif, le remporter.
À 26 ans, le quadruple champion du monde de cyclocross fait déjà partie des grands favoris à la victoire, et a raison puisqu'il a remporté un an plus tôt le Tour des Flandres, avant de finir deuxième de l'édition 2021. Face à l'expérience des Peter Sagan et autres Philippe Gilbert, Mathieu Van Der Poel représente la fougue, l'insouciance et la force pure qu'il devra essayer de ne pas gaspiller par des efforts inutiles. Pour le néerlandais, la course ne va réellement commencer qu'après 100 km de course au moment du premier secteur pavé à Troisville. Jusque-là, une seule mission, s'économiser un maximum dans le peloton en laissant ses équipiers gérer l'échappée et aviser ensuite en fonction de ses sensations sur les premiers pavés. Au départ de Compiègne, la course commence sur les chapeaux de roue. En dehors de la portée d'être à l'avant sur un monument, toutes les équipes veulent absolument être représentées par un coureur dans l'échappée, au cas où celle-ci résisterait très longtemps au retour des favoris. Ce n'est pas absolu, mais être dans le groupe de tête, c'est ce qui peut vous permettre d'anticiper la bataille entre les coureurs les plus costauds dans le peloton et d'être toujours à l'avant de la course en leur compagnie dans la dernière partie du parcours, alors que vous auriez explosé depuis longtemps en étant resté au chaud. Cette stratégie, elle a souvent payé au cours des dernières années avec la deuxième place de Sylvain Dillier en 2018, mais surtout le succès surprise de Matthew Hayman en 2016. Comprenez ainsi qu'avec des conditions pareilles, tout le monde rêve d'être dans le bon coup et peut-être de connaître son jour de gloire. Quelques coureurs qui attaquent, le peloton qui roule derrière et qui le reprend, un autre groupe qui part à l'offensive mais qui se fait lui aussi rattraper, et ça pendant 45 km jusqu'au moment fatidique. À 216 km de l'arrivée, le peloton fait rideau et laisse filer qui souhaite être à l'avant. C'est alors un groupe énorme d'une bonne trentaine d'unités qui va se construire comme un premier peloton en tête de course avec de très beaux noms en son sein comme Greg Van Avermaet, Stefan Kung ou Jasper Philipsen. Ce qui devient très dangereux pour les favoris dans ce genre de cas, c'est que beaucoup d'équipes ont plusieurs coureurs à l'avant et qu'au final on se retrouve avec presque plus de monde qui collabore pour rouler en tête de course qu'en tête de peloton. Avec toutes ces conditions, l'écart monte très vite à 2 minutes en faveur de l'échappée au moment du deuxième départ de la course, le premier secteur pavé entre Troisville et Inchy. Si la pluie et la température pouvaient déjà rendre la vie dure aux participants au cours des 100 premiers kilomètres avec quelques chutes, on rentre vraiment dans le vif du sujet, le véritable enfer, avec un premier secteur à la limite du praticable et les premiers favoris qui perdent déjà tout dès la deuxième heure de course. Edward Sagan, Edward Thun, c'est Sagan, Peter Sagan et Edward Thun, c'est bien Peter Sagan, regardez les visées. Sacrée glissade, a bien tombé. Alors que certains ont déjà perdu toute chance de victoire à l'arrière du peloton, les choses ont bougé en tête de course. Une quarantaine de secondes devant l'ancien groupe de tête, un quatuor a tenté sa chance mais le destin en élimine déjà deux au bout de 20 km. Lucro sur problème mécanique et Maximilian Walscheid sur chute. On ne trouve déjà plus que deux hommes à l'avant qui vont faire un beau petit bonhomme de chemin ensemble. Le néerlandais Niels Seekhoff et notre deuxième protagoniste du jour, après Mathieu Van Der Poel, le belge Florian Vermeersch. Coureur de la Lotto-Soudal à 22 ans, il porte déjà sur ses épaules tous les espoirs de sa formation après que son leader, Philippe Gilbert, ait été décroché du peloton des favoris quelques kilomètres plus tôt. Comme Van Der Poel, il connaît son tout premier Paris-Roubaix, mais la grande différence entre les deux, c'est que Vermeersch, lui, n'a aucun résultat de référence sur les classiques pavés. Alors qu'il n'a encore aucune victoire professionnelle à son palmarès, il va se découvrir sur ce Paris-Roubaix 2021. Lui et Niels Seekhoff constituent un duo solide que personne n'attendait vraiment à ce niveau. 130 km restants, 120, 110, 100 km restants, ils avalent les bornes en tête de course jusqu'à arriver à l'un des passages les plus mythiques de la course, l'un des secteurs les plus durs et les plus craints, alors qu'il est placé à 95 km de l'arrivée, la Trouée d'Arambert. Sur ce pavé historique, impossible de se cacher, chacun est à fond et essaye de survivre. Le groupe des favoris explose et on voit déjà qu'il n'est plus en mesure de gagner la course. Au contraire même, les plus forts se montrent déjà. Le plus fort à ce moment-là même, c'est Mathieu Van Der Poel qui impose un train d'enfer. À la sortie du secteur, ils ne sont plus que 3 dans sa roue. Matteo Jorgensen qui est dans l'échappée, Guillaume Boivin et Sonny Colbrelli, le troisième coureur qu'on va cibler aujourd'hui. Aussi étonnant que ça puisse paraître, l'Italien connaît lui aussi son tout premier Paris-Roubaix à 31 ans et avec un palmarès déjà bien construit. Avec ses qualités de sprinter puncher, il n'avait jamais vraiment impressionné son monde sur les classiques flandriennes, mais en 2021 il est rentré dans une nouvelle dimension, attirant forcément des suspicions. Cette saison, il a déjà levé les bras 7 fois, décrochant même un mois plus tôt la victoire sur les championnats d'Europe, ce qui lui vaudra un beau maillot étoilé. Malheureusement, 5 mois après Paris-Roubaix 2021, il sera victime d'une crise cardiaque à l'arrivée d'une étape du Tour de Catalogne 2022, le forçant à prendre sa retraite. Mais quoi qu'il en soit, le 3 octobre 2021, il est au sommet de sa forme et parvient tant bien que mal à rester dans la roue du désormais grand favori, Mathieu Van Der Poel. En tête, Florian Vermeersch et Niels Seekhoff ont quant à eux limité la casse dans la Trouée d'Arambert, mais il devient difficile de résister au retour des différents groupes de poursuivants. À 85 km de l'arrivée, alors que les différentes attaques des coureurs en bout de course comme Jérémy Lecroc peuvent sembler anodines, la course va rentrer dans une physionomie très différente.
À l'avant de la course, c'en est trop pour le duo Vermeer-Chekhov, repris par les rescapés de l'échappée matinale, en constituant ainsi un nouveau groupe de tête d'environ 10 coureurs. Le groupe de favoris derrière s'est reformé avec le retour de Wout van Aert par exemple, et il compte 40 secondes de retard. Alors que tout le monde ressent le besoin de souffler, c'est le moment choisi par Sonny Colbrelli pour prendre un coup d'avance sur tous ses concurrents. À 85 km de Roubaix et alors qu'il reste encore certains des plus durs secteurs pavés, le champion d'Europe va suivre l'attaque de Jérémy Lecroc et se lancer dans le pari d'anticiper de loin. Le duo d'attaquants se transforme vite en quatuor, rejoint par Baptiste Plancart et Guillaume Boivin, qui avait lui aussi, on le rappelle, réussi à suivre Van Der Poel tout à l'heure. Les 4 hommes s'entendent à merveille, mais alors qu'ils comptent déjà 35 secondes d'avance sur le peloton, un homme décide à son tour de faire chavirer la course. Mathieu Van Der Poel accélère à l'avance. Accélération de Mathieu Van Der Poel, ouais. Tout de suite après le virage. Il est en train de partir, Mathieu Van Der Poel. Il n'y a plus que Yves Lampart qui peut suivre Mathieu Van Der Poel. Dans ce virage là, technique, on va voir. L'accélération derrière le virage. Incroyable, hein. Dans le virage, vous avez vu la petite marche qu'il a pris. Il est seul, Mathieu Van Der Poel, il a lâché Lampart et il est en train de revenir. En un seul secteur, sur une seule attaque, Mathieu Van Der Poel réduit à néant l'avantage qu'avaient réussi à prendre les 4 hommes. Il reste encore 67 km à parcourir, mais je peux déjà vous le dire, le vainqueur n'est plus dans le peloton, il est devant. Et peut-être même plus devant qu'on pouvait penser, puisque dans ce qu'il reste de l'échappée, un homme prend des relais plus poussés que les autres et fait mal à tout le monde, c'est notre 4e et dernier protagoniste, Gianni Moscon. Contrairement aux 3 coureurs dont on a parlé avant, Moscon est loin de courir son premier Paris-Roubaix, puisqu'il a même déjà fini 5e en 2017. S'il est souvent décrié pour son comportement hors course, une fois sur son vélo, c'est un coureur ultra polyvalent et un équipier modèle avec une très bonne science de la course. Pas mauvais grimpeur, bonne pointe de vitesse et surtout très à l'aise sur les pavés, c'est une occasion en or qui se présente à lui aujourd'hui, puisque chaque kilomètre qui passe, il se rend compte qu'il a des jambes de feu. Mais même s'il aurait peut-être pu suivre Sonny Colbrelli et Mathieu Van Der Poel quand ils ont chacun attaqué, Gianni Moscon à 70 km de l'arrivée, lui, il est à l'avant et contrairement à Vermeer, Colbrelli et Van Der Poel, il ne s'est encore pas dévoilé. Depuis le début de la course, il était bien au chaud dans le peloton puis dans l'échappée, et sur une course aussi dure que Paris-Roubaix, chaque attaque ça représente une cartouche de fusil en moins, sans avoir la possibilité de recharger plus tard. Dans le secteur qui suit entre Beuvry et Orchy, c'est le moment pour lui d'accélérer pour la première fois, pour faire une sélection devant et mettre toutes les chances de son côté. À l'issue des 1400 mètres de pavé, ils ne sont plus que 2 dans sa roue, Tom Van Asbroek et Florian Vermeersch, qui confirment encore qu'il est dans un grand jour. S'il pouvait rester des coureurs fatigués en tête et qui sautaient des relais, il ne reste que les plus forts de l'échappée à l'avant. C'est parti pour un combat à distance entre les 2 hommes les plus forts du jour, chacun relayé par quelques concurrents, devant Gianni Moscon et derrière Mathieu Van Der Poel. This is where Gianni Moscon has made his move from the front 3. It's a long way home though, with Van Der Poel chasing behind. On some of the most horrible, bone-shaking, muddy, sticky, wet cobbles you're ever likely to see. It's Mont-Saint-Pével. Another acceleration. It's just the corner, it's the corner. He went from 3rd to 1st place. Plus que 30 km avant l'arrivée et Gianni Moscon est en train de dégoûter tous ses adversaires. Mathieu Van Der Poel a tenté de boucher le trou seul, mais les efforts de la journée commencent à se faire ressentir et cette énième cartouche dépensée pèse lourd dans les jambes puisqu'il se fait même rattraper par le groupe des poursuivants 5 km plus loin. 1 minute et 15 secondes d'avance pour l'homme de tête, c'est presque gagné, mais il lui reste encore 8 secteurs à parcourir dans l'enchaînement Canfin-en-Pével, Carrefour de l'Arbre, 2 des secteurs les plus durs de Paris-Roubaix. S'il arrive à en sortir avec une avance même faible, c'est presque gagné puisque le final est après beaucoup plus simple. Mais alors qu'il entrevoit la victoire plus que jamais, la pire chose qui puisse arriver se produit, une crevaison.
Énorme pic d'adrénaline, l'équipe Ineos met du temps à réagir et voilà déjà 30 secondes de perdu au moment où il peut enfin repartir. 30 secondes finalement presque anecdotiques, puisque la principale perte liée à cet incident, on la retrouve dans la tête de Gianni Moscon. À peine 5 minutes plus tard, sa course bascule. Chute du leader, chute de Gianni Moscon. Après sa crevaison tout à l'heure, il avait changé de vélo. Moscon est allé au sol. Grosse difficulté à tenir sur sa selle pour l'Italien. Incidents and bad luck all over the race now for poor Gianni Moscon. All set to make history. The first Italian winner in 22 years. That's a difficult sector if the motorbikes are down. And now the cars are going to be in the way behind. It's chaos again in Paris-Roubaix. Oh my word. Le craquage nerveux total. Moscon chute et est au ralenti sur les pavés. Une motivation supplémentaire bien sûr pour les 5 hommes derrière lui qui l'ont maintenant en point de mire alors qu'on arrive dans le secteur de Canfin-en-Pévèle. 6 hommes pour 3 places sur le podium, mais les dieux de Roubaix vont faire le ménage d'eux-mêmes. Guillaume Boivin chute, Tom Van Arsbroek est quant à lui lâché et on ne retrouve maintenant plus que nos 4 coureurs pour se jouer la victoire. Mathieu Van Der Poel, Florian Vermeersch, Sonny Colbrelli et avec une légère avance encore Gianni Moscon. Mais pour l'Italien, la course est déjà finie, il a tout perdu avec sa chute et ni les jambes ni la tête ne répondent plus. Même s'il rentre dans le carrefour de l'arbre, la dernière véritable difficulté du parcours avec une quinzaine de secondes d'avance, sa défaite est actée en 500 mètres même pas, il se fait avaler et lâché par le trio déchaîné derrière lui. Tout le monde est à bout de force, mais c'est presque le dernier moment pour faire une différence, sinon ça risque de se terminer au sprint. Colbrelli donne tout ce qui lui reste pour décrocher ses 2 adversaires, mais non, impossible. L'issue de cette course folle de 260 km se jouera sur les 200 derniers mètres. Pronostiquer sur le vainqueur du sprint après une course aussi longue, c'est comme jouer à la courte paille. Impossible de se fier sur la pointe de vitesse habituelle de nos 3 coureurs. Même si Colbrelli est réputé très bon sprinter, le dernier effort se fera à la hargne plus qu'avec les jambes. Un sprint de mort-vivant. Et ça, Vermeersch, Colbrelli et Van Der Poel ils l'ont très bien compris, et c'est pour ça que personne ne va rien tenter avant les tout derniers kilomètres. Les dernières minutes pour lancer ses dernières forces dans la bataille. Plus que 3 bornes avant la délivrance pour un homme et la déception pour les 2 autres. Le moment choisi par Vermeersch qui se sent peut-être cramé de tenter sa chance. Si les 2 derrière se regardent, ce sera peut-être gagné, mais non. L'issue est tout simplement inévitable. Ce sera bien un sprint qui couronnera le vainqueur et pas un sprint classique, un sprint sur le vélodrome de Roubaix. Van Der Poel, Colbrelli, Vermeersch. La victoire va se disputer entre ces 3 coureurs. À qui la 118e édition. Ah, et puis là, il n'y a pas vraiment de stratégie. On a vu différentes arrivées au sprint, de petits groupes. Parfois, celui qui est en tête s'impose. Celui qui est en 2e ou 3e position est capable de s'imposer. Après, Frédéric Guédon a été en dernière position au passage sous la cloche. En faisant l'effort de l'autre côté, s'est imposé. Donc, il n'y a pas de règle magique. Un tour. Mathieu Van Der Poel en tête, Colbrelli en 2e position. Vermeersch va-t-il anticiper comme Fred Guédon l'avait fait? Ouais, et je pense que Florian Vermeersch, là on le voit perdre un petit peu de temps, il va peut-être essayer d'anticiper. De monter et de plonger sur le virage, ça me paraît compliqué. Mathieu, il faut qu'il monte pour surveiller seulement d'un côté. Ça va être très court, un sprint très court. Allez, c'est lancé par Florian Vermeersch. Vermeersch qui attaque sur le côté droit. Alors que Moscon est rentré sur le vélodrome. Florian Vermeersch en tête. Colbrelli qui coince. Colbrelli qui remonte. Moscon au milieu. Vermeersch toujours devant. Colbrelli en train de passer. Mathieu Van Der Poel qui fait son effort. Et la victoire elle est pour Sonny Colbrelli. Sonny Colbrelli qui remporte Paris-Roubaix. Sonny Colbrelli is the winner of Paris-Roubaix. 22 years after Andrea Tafi. Colbrelli 1, Vermeersch 2, Van Der Poel 3. Les visages à l'arrivée sont plus marqués que jamais. Sur les maillots recouverts de boue, on arrive à peine à lire le nom des sponsors des équipes. Et pourtant, dans la douleur ultime, un homme est aux anges et connaît le summum de sa carrière. Ces moments d'euphorie au cours desquels on ne sent plus que nos jambes brûlent et nous prient de nous reposer. À Roubaix, ce n'est probablement pas celui que les gens voulaient voir s'imposer qui a gagné. Sûrement pas celui qui a pris le plus de risques d'ailleurs et qui a le plus attaqué. Les accusations de dopage vont même fuser, mais il y a une chose que l'on ne peut pas dire, c'est que Sonny Colbrelli n'a pas mérité de gagner.
chacun des 106 coureurs qui ont franchi la ligne du vélodrome André Pétriot aurait mérité de l'emporter, tant cela représente un défi physique et mental de finir une course aussi dure, encore plus si vous êtes largué à 30 minutes de la tête et que vous n'avez plus rien à jouer qu'une 88e place. Grâce aux conditions météorologiques, grâce au scénario de course impensable et grâce à un podium inédit composé de 3 coureurs qui n'avaient jamais connu l'enfer du Nord, l'édition 2021 de Paris-Roubaix restera à jamais gravée dans l'histoire comme l'une des courses les plus folles, les plus dingues, les plus épiques.